Recteur de l'Université catholique du Costa Rica entre 2010 et 2014, Fernando Sánchez Campos est devenu plus tard ambassadeur de son pays près le Saint-Siège. L'expérience qu'il a vécue avec le Padre Pio l'a tellement marqué qu'il l'a raconté dans son livre « Naissance d'un fils spirituel, notre histoire avec le Padre Pio de Pietrelcina ». Et il y montre l'intervention du Padre Pio dans la guérison in extremis de son fils considéré comme perdu par les divers médecins qui avaient été consultés. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Si vous découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina, dont la mission est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port afin d'amener dans les familles la présence consolatrice de ce saint d'une envergure exceptionnelle. Si vous voulez la recevoir gratuitement pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Au début de 2007, Maria del Milagro, femme de diplomate, est enceinte. Dans sa famille, la coutume est que la future mère reçoive la bénédiction d'un prêtre pour le bon déroulement de la grossesse. Et la première bénédiction est réalisée par le père Gabriel Corrales, curé de Coronado au Costa Rica, non sans poser sur elle une photographie du Padre Pio. En septembre de la même année, la grossesse présente des complications. L'enfant est atteint de tachycardie sévère, un cœur battant entre 150 et 300 fois par minute au lieu de 60 à 90 fois pour une personne normale. Et cette maladie est consécutive à une grave infection des reins de la mère qui ne fonctionne alors qu'à 30%. Et vous voyez, c'est grave. Très pratiquant, son mari ne trouve de réel espoir que dans la prière et s'adresse avec insistance à qui? Au Padre Pio. La naissance arrive et le petit garçon, baptisé sous le nom de Fernando Felipe, est porteur d'une maladie mortelle pour l'adulte et qui ne permet, chez le nouveau-né, qu'une très faible espérance de vie. Dans ces cas, les soins consistent à donner un traitement prénatal déjà et à recourir, après la naissance, à un choc électrique pour que le cœur s'arrange. Mais pour lui, cela s'est avéré insuffisant. Il va même recevoir plusieurs chocs électriques, mais sans amélioration. Tous les moyens de le soigner avaient été épuisés, et Fernando Felipe ne répondait pas au traitement, raconte son père. Alors l'enfant est admis dans le service des soins intensifs, et le soir du 23 septembre 2007, il reçoit la visite du père Corrales, de nouveau le curé de la paroisse. Je fais une parenthèse pour vous dire un mot sur les soins intensifs. Un de mes amis a pris le mystérieux virus de l'année 2020. Ayant eu un problème au poumon dans sa jeunesse, le virus a pris une grande ampleur chez lui et il a dû rester 2 mois dans le coma. Comme il n'avait pas eu le temps de voir un prêtre avant sa rapide hospitalisation, j'ai essayé de lui amener un prêtre. Celui que j'ai sollicité, à brûle-pourpoint d'ailleurs, a été très bien. Très bien. Disponible tout de suite, animé d'un zèle sacerdotal évident. Un prêtre qu'on est content d'avoir rencontré. Le service des urgences ne lui a toutefois pas permis d'entrer et cet ami a été placé dans le coma avant d'avoir reçu l'absolution qu'il souhaitait. D'un côté, il y a un droit naturel de tout être humain à bénéficier du secours d'un prêtre. De l'autre, la science a reconnu la relation étroite entre le moral et la santé, de sorte qu'en aidant le moral du malade, on facilite la récupération de sa santé. Hélas, dans l'hôpital affranchi de la religion catholique, nombreux sont des laïcs qui ne l'entendent pas de cette oreille, et le filon laïcard refuse administrativement ce que la médecine prend en considération.
Pour l'athée, ce qui compte, c'est de jouir de la vie, tant qu'on peut. Si un malade s'en sort, c'est bien, ce sera du rabiot. Et s'il ne s'en sort pas, c'est pas de chance, c'est de la matière qui disparaît, point final. Vision opposée, totalement opposée à la vision chrétienne que nous a léguée notre Seigneur Jésus-Christ, mais vision désespérée aussi. Désespérée du laïcard. Mais le pire est qu'on n'hésite pas à l'imposer de façon autoritaire à ceux qui pensent autrement. Dans un pays catholique, au contraire, les portes les plus étroitement fermées doivent s'ouvrir devant le prêtre. Lors de la grande épidémie de peste à Marseille en 1720, Monseigneur de Belzunce, héroïque dans le devoir, a été au plus près des malades pour leur procurer le secours de la religion et stimuler leur confiance dans la divine miséricorde. En 1720, on n'aurait jamais imaginé entraver l'exercice du ministère de Monseigneur de Belzunce. 3 siècles plus tard, les catholiques doivent batailler pour obtenir le respect de leurs droits. Il est vrai qu'entre-temps, la Révolution française a causé ses dégâts, jusqu'à aujourd'hui, on les sent, et comme on a averti Notre-Dame de Fatima en 1917, la Russie a répandu ses erreurs dans le monde, propageant les guerres et les persécutions contre l'Église. Bon, Révolution française, Révolution communiste. Et puis, mai 68, avec sa révolution sexuelle et sa libération de tout frein et contrainte, a causé la situation calamiteuse de l'institution familiale qu'on a aujourd'hui. Et enfin, la révolution woke essaie de ruiner ce qui reste de culte du beau et du bien au sein de notre jeunesse. Le jour où elle aurait triomphé, on pourrait proclamer l'extinction de la civilisation chrétienne. Enfin, je vous dis un mot sur le groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont des amis fidèles de notre chaîne qui, moyennant un geste militant, rendent possible la production de ces vidéos. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo www.st-padre-pio.fr ici en bas et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Je reviens à notre fiorité du jour. Pardon de cette parenthèse un peu longue. Le 23 septembre 2007, le père Gabriel Corrales, curé de Coronado, Costa Rica, a apporté avec lui une relique du Padre Pio. Il visite de nouveau la femme du diplomate, Fernando Sánchez Campos, et il la visite et il a amené des gaz ayant tamponné les plaies des mains du bon capucin, donc encore imprégné du sang de ses stigmates. L'ambassadeur se joint à la prière du prêtre qui a réussi à franchir tous les contrôles de sécurité de l'hôpital, certainement avec la bonhomie catholique au Costa Rica, et il est entré dans l'unité de soins intensifs néonatales sans même avoir eu d'autorisation spéciale, à la grande surprise des parents de l'enfant. Précisons une donnée par laquelle le Padre Pio signe l'intervention qu'il va opérer. On est le 23 septembre, jour anniversaire de la mort du Padre Pio. Alors à la surprise des médecins, après que le père Corrales ait prié avec la relique du Padre Pio auprès du bébé, l'enregistrement du rythme cardiaque s'est stabilisé jusqu'à atteindre les niveaux absolument normaux. Le père du petit garçon témoigne ensuite: le plus incroyable, c'est qu'il aurait dû rester en traitement pendant au moins 6 mois et que celui-ci a été suspendu parce qu'il n'y en avait plus besoin. Notre fils était complètement guéri et il n'avait aucune séquelle. L'ambassadeur et son épouse eurent encore une fille qu'ils nommèrent Maria Pia, en hommage au prodige que le Padre Pio avait accordé à son frère. Peuvent se présenter alors à notre esprit quelques réflexions que je n'ai lues nulle part, mais elles me semblent de bon sens. Vous me direz ce que vous en pensez, dites-le moi dans vos commentaires. On a intérêt à y réfléchir, à mon avis, parce que dans notre vie, nous pouvons être confrontés à des situations nouvelles, et pour y répondre avec sagesse, rien de mieux que d'avoir analysé sérieusement, logiquement, les choses auparavant. Alors, première chose, d'abord, la guérison est manifeste lorsque le père Corrales, curé de Coronado, prit justement à côté de l'enfant avec des gaz tachés du sang du Padre Pio. Et un 23 septembre, jour anniversaire de l'entrée dans le ciel du Padre Pio.
Pour ne pas anticiper le jugement de l'Église, parlons de Fioretti, et non pas de miracle, bien que l'on pense instinctivement au miracle. Bon. Pour un catholique, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui dispose, et les coïncidences ici sont si claires que l'on peut affirmer que Dieu a laissé sa signature, si l'on peut dire. Il a montré aux hommes que c'est l'intercession du Padre Pio qui a valu la vie à Fernando Felipe Sanchez Campos, le petit garçon. Je relève ensuite que le ministère du prêtre a été décisif. C'est lui qui était venu bénir Madame Sanchez Campos une première fois. Il avait posé sur elle d'ailleurs une photographie du Padre Pio. Et il était venu quand il n'y avait pas de problème. Et lorsque la complication est apparue, il a proportionné le remède à la gravité de la situation. Il a sorti la grosse artillerie, disons, les reliques directes du Padre Pio. Vous savez ce que relique veut dire, n'est-ce pas? C'est reste. C'est du latin, reliquia, ce qui reste. L'action du prêtre, lorsqu'il est fidèle, a même un effet d'exorcisme. On dit que la même chose véritable, dite par un prêtre ou un laïc, n'a pas la même portée. Ce que dit un laïc peut marcher bien et vite, mais si c'est dit par un prêtre, cela vole. Et ça, c'est donné au prêtre en vertu du pouvoir de l'ordre. Voilà pourquoi tant de saints ont prié ou souffert pour la fidélité des prêtres. Voilà aussi pourquoi la crise religieuse et morale est d'une particulière gravité lorsqu'elle atteint des membres de la hiérarchie ecclésiastique. Et lorsque des prélats ont, hélas, une participation dans des actions qui promeuvent la révolution dans l'Église, si vous voulez. Une troisième réflexion. La mère de famille, par tradition familiale, a demandé à un prêtre de bénir sa grossesse. C'était avant qu'il y ait un signe de complication. C'était au début de l'année et son accouchement est intervenu fin septembre. A-t-elle bien fait? Et oui, bien sûr, parce qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait un problème pour se tourner vers Dieu. Elle a agi en catholique qui fait plus confiance dans le ministère de l'Église que dans ses propres forces. Voyez. Quand le problème s'est présenté, les parents ont redoublé leurs prières, et puis lorsque la catastrophe était imminente, alors ils ont appelé le curé de la paroisse. Et le curé de la paroisse, qui avait la foi et qui croyait dans l'intercession de notre bon Capucin, est venu en apportant les insignes reliques du Padre Pio. La leçon est que personne ne sait de quoi demain sera fait. Dès aujourd'hui, plaçons-nous sous la protection du Padre Pio. Faisons même tout ce que nous pouvons pour lui acquérir des âmes. Le jour où nous le prierons, nous serons étonnés de la puissance de son intercession. Et puis un dernier point, que signifient ces gazes portant encore le sang du Padre Pio? Je connais des Français que la dévotion populaire qui consiste à vénérer les reliques des saints, mais un peu ou très, ça dépend des cas, très mal à l'aise. Personne n'est obligé d'aller chercher des reliques de saints si cela rebute, mais de nombreuses personnes préfèrent avoir une vie spirituelle de nature intellectuelle. Alors ils lisent des livres, ils pensent, ils réfléchissent. C'est une voie. Ils en ont parfaitement le droit. Tout comme ceux qui sont touchés par les dévotions populaires en ont parfaitement le droit eux aussi. Par exemple, les pardons en Bretagne, le fameux pardon de Sainte-Anne-d'Auray par exemple, ou alors les fameuses dévotions limousines, extraordinaires, tout le monde est dans la rue, suit les processions, etc. Ça, c'est la dévotion populaire. D'autres, dans le sud de la France, à Sainte-Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume, et ainsi de suite. Donc, à Nice, où on vénère une martyre, au temps des martyrs de Rome. Donc, vous voyez, il y a le côté intellectuel qui est légitime, il y a les dévotions populaires qui sont légitimes. Mais, je reviens à ma question, que signifient ces gazes tachés de sang du bon Capucin?
Eh bien, le sang est le symbole de la souffrance, du sacrifice. C'est pourquoi les cardinaux portent le rouge, en signe de l'effusion de sang pour la défense du pape si cela s'avère nécessaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle le rouge est la couleur militaire par excellence. Le rouge du sang que le militaire est appelé à verser pour sa patrie. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, s'il vous plaît, et de la partager. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. J'attends aussi vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Donc je vous laisse la prière à Notre-Dame du Bon Remède. Vierge souveraine du ciel et de la terre, étoile resplendissante, Dame du Bon Remède, intercédez en ma faveur, Mère de Dieu. Soyez le remède efficace à mes maux, mes afflictions, mes martyrs, mes labeurs. Délivrez-moi de cette maladie, effacez ma souffrance, soulagez-moi de cette douleur dont je souffre, de ce danger qui me guette, de ce piège qui m'est tendu, défendez ma juste cause. Jetez vos yeux miséricordieux sur moi, le pécheur le plus indigne et le plus infidèle. Jetez sur moi vos yeux de miséricorde, Vierge très sainte, avec cette tendresse que vous avez montrée envers le corps sacré de votre Fils bien-aimé Jésus-Christ lorsqu'il était si cruellement maltraité. Si vous avez eu pitié de ces bourreaux ingrats, comment ne le feriez-vous pas pour moi, qui pleure, qui crie contre une telle impiété envers un Dieu si bon? Priez Notre-Dame du Bon Remède, votre Fils très aimant pour moi, pauvre pécheur, afin que je puisse entrer sans crainte dans cette cour céleste où vous régnez pour toujours, ainsi soit-il. Et là, il est recommandé de faire suivre cette prière de 3 Notre Père et de 3 Ave Maria à Notre-Dame du Bon Remède. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e